Yes, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mémuse. Petit retour au pain avec Hugo Tavernon. On va vous présenter aujourd'hui le Agama N1. Ok, c'est lui qui est en train de rouler, c'est parti, let's go, big go, hey! Et salut à tous, de retour sur la chaîne RC Mémuse avec Hugo Tavernon, un pilote qu'on connaît bien, qu'on apprécie beaucoup. On s'est croisé aujourd'hui en training au pain, au CMLP dans le 77. Et puis il va nous parler un petit peu de son package et surtout, c'est qu'il roule lui avec le fameux Agama N1. Ok, il est là. On va vous le détailler, on va vous le présenter tranquillement. Ok, code 9 bro, ça va? Ça va, nickel, une journée au top. On a travaillé un peu dans les conditions un peu de l'Euro fin août, ouais, avec un peu de grip. Et ça bombarde sur le grip. Très content de la nouvelle voiture. Bah là, je vous présente le nouveau Agama N1. Vas-y, ok, ça marche. Avec forcément mon package complet, le Agama N1, pneu sismique, yes. C'est un Power HD, moteur Bullitt F225 et carburant Merlin. Et les carreaux peintes, ça c'est ma carreau de training, mais peinte par Rico Painting. Rico Painting, so what's up? Le papa de Théo Lemaire. Exactement, le papa de Théo Lemaire.
Alors ton package, mis à part ce que tu nous as montré sur la voiture, il a évolué parce que tu es sur un tout nouveau châssis. C'est ça. Tu as la version brushless en plus, ouais, si le je seul qui existe pour l'instant. Ok, c'est version proto. Ouais, c'est ça. Ok. Saddle pack. Exactement, on peut faire toutes les configs. Dans le kit, on a le saddle, le gros pack et le long pack 2x2S sur le côté. Et on peut mettre toutes les configs. Et pour l'instant, j'ai préféré le saddle pack. Le 2x2S en shorty derrière. L'équilibre. Ouais, c'est ça. T'as senti la diff, ça sent, c'est agréable. Hein. Ah oui, c'est vraiment agréable. C'est super agréable sur les appels et les réceptions, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as ressenti comme différence entre la version A319 Performance et ton Agama N1 avec cette fameuse architecture très particulière? Bah déjà, il y a un plus forcément sur le très gros grip, sur la moquette, les pavés, sur les multisurfaces ou même sur les pistes terre huilées à fort grip. C'est vraiment très bien amorti. Il y a très peu de roulis sur les grosses courbes, ça passe vraiment très vite. Et la semaine dernière en BL, j'ai essayé à Sens, une piste très défoncée. Ouais. Et moi-même, j'étais choqué de l'amortissement de la voiture. Parce que moi, je suis honnête, au début, je disais, j'étais un peu sceptique de l'amortissement. Et quand j'ai vu l'amortissement qu'elle avait à Sens sur une piste défoncée, j'étais très choqué. Ça bombardait vraiment très fort. Et je suis content. On va encore travailler. Mais pour une première sortie sur le défoncé, ça marchait très fort. Ok. Et la première qualité que tu lui as trouvée à cette version, à ce châssis, cette nouvelle plateforme, vis-à-vis du A319P? Elle se dégrade pas du tout. Sur une finale de 45 minutes ou une demi-heure, j'ai eu zéro dégradation. Par rapport à l'ancienne voiture, le 319 Performance, je sentais au bout de 30-35 minutes, ça se dégradait un poil. Alors que là, sur toutes les finales que j'ai faites depuis que je l'ai, j'ai senti zéro dégradation. Et ça, pour un début, je suis très content. Yes, impeccable. Impeccable. En termes de débattement, fais voir un peu ce que ça donne là. On va bien. Ok. Ah ouais. Oh, ça travaille, c'est stylé. Attends, on va le faire. On va leur faire un petit slow motion là-dessus, c'est excellent. Super, merci. Donc là, on a vu carrément travailler la suspension en slow motion. Ok, j'espère que ça passe bien à la caméra. Le petit effet est bien là, ouais. On la voit bien travailler. Donc, il n'y a plus de tourelle en fait, quelque part. Non, plus du tout. Et forcément, le tout premier trading que j'ai fait au CMCT, j'ai pris un gros coup de grip sur une courbe. Et sans les tourelles, la voiture, je trouve, elle se met toute seule sur les roues. Et ça, c'est vraiment un plus. Parce qu'avec les tourelles, t'arrives plus facilement à la rattraper celle-là parce que ça bloque les tourelles, c'est vrai. C'est ça. Putain, bien vu. Bien vu. Donc en fait, ça, j'étais content. Ça c'est pas mal. Et en air control, comment tu la sens en l'air vis-à-vis des, enfin, appel contre appel et puis en l'air en termes d'équilibre global sur le châssis? C'est un peu mieux équilibré que le 319 Performance. Après, j'ai pas vu une très grosse différence en l'air. J'ai vu surtout une différence sur les changements de surface, sur les roulis, sur les grosses courbes. Après en l'air, j'ai pas trop vu de différence forcément. Ok, fais voir la plaque en dessous. On va regarder un peu la forme des triangles. On va tout regarder. Donc c'est la version avec laquelle il fait ses trainings. Ok. Étrier alu, j'ai vu. Étrier alu. Donc ouais, on est sur un frein avant. Un étrier. Sur une base d'étrier, ouais. 7,5. Après ça, c'est une option, l'étrier alu. Dans le kit, c'est étrier plastique. Ouais. Mais moi, je vous conseille étrier alu. Après, en option pure que j'ai sur la voiture, forcément, j'ai étrier alu. Ouais. J'ai la grosse plaque au centre en alu aussi, parce que c'est en plastique d'origine. Ok. Et dans le kit, les fusées derrière aussi sont en plastique. Et moi, je les ai en alu. Et aussi, ce qui est bien en alu, c'est qu'on peut régler la hauteur de la fusée.
selon s'il y a une piste défoncée ou quoi. Ok, donc je règle souvent la. T'as un réglage supplémentaire avec, exactement, avec les fusées à lui. Ok, arrière en alu, super. Excellent, excellent, génial. Parfait, parfait, parfait. Donc bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit tour d'horizon de ton package, ton actualité. Prochaine course assez intéressante ou importante pour toi, c'est laquelle? D'abord, il y a la semaine prochaine la Coupe de France à Toulouse en BL, avec le N1E en proto. D'accord. Et après, ah ouais, carrément. C'est ça. Et la semaine d'après, on prend l'avion et on va à Redovan pour le championnat d'Europe Nitro. Ok, la date? On décolle la date 29 août jusqu'au 3 ou 4 septembre. La course, elle dure 5-6 jours. Super, super pilote, ok, ça marche. Bah écoute, on te souhaite bonne chance, bon parcours à travers ces deux courses. Bon championnat de France et puis bon championnat d'Europe. Merci beaucoup. Force à toi, big up, merci beaucoup pour l'interview. Yes, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Hugo Tavernon sur Facebook, Instagram, la totale. C'est ça. Et n'hésitez pas. Donc on est toujours en roulage. Là on s'est fait un deuxième plein. Tout à l'heure c'était juste l'échauffement. Ok. Donc ça y est, vous voyez sur la Gamma N1. Ceux qui ne connaissent pas, ils ne vont pas accrocher sur les pistes. C'est une évolution, c'est le fameux châssis, vous savez, avec les amortisseurs couchés à l'avant et à l'arrière. Hugo Tavernon à la manœuvre. Je vois qu'il y a Dan Wackling qui veut se mêler sur le podium. La lumière elle est en train de changer complètement. Donc on voit le châssis en train d'évoluer. Après ça filme, hein. Il n'y a pas, tu t'adaptes, tu t'adaptes. Hugo Tavernon Fire sur son Agama N1. Le fameux modèle avec les amortisseurs poussés. Il y a certainement d'autres évolutions qui vont montrer. Il y aura un petit interview. Et là on le voit vraiment évoluer avec. Ici au pain, au CMLP. Gros big up à toute l'équipe. Président Daniel. Je pense que là, après ce tour-là, il va y avoir une petite surprise. On va vous faire découvrir un nouveau passage sur le pain. C'est chaud, Hugo? Ouais. Voilà, c'est le petit passage secret les gars. Donc là on gagne combien de temps quand on fait ça? C'est pour vous, pour le fun.
Sympa la petite boîte secrète. Hein. Super, ça déchire. Ça marchait plutôt pas mal ce petit châssis. A tout de suite pour l'interview. On revient en fait, on a oublié quelque chose. On n'a pas parlé du setup. Ok. Qu'est-ce qu'on a? C'est parti, raconte-nous. Piston, je veux savoir le nombre de trous, les diamètres. Piston, devant j'ai 4 x 1,5, 4 x 1,6 derrière. Ok. Aujourd'hui au pain j'avais 40 et 47,5 derrière. 47 derrière. Et 40 devant. Diff. En diff, aujourd'hui j'avais 30, 30, 10. Ok. Et selon le grip, par exemple là, au championnat d'Europe à Dijon et à l'Euro BL, j'avais 100, 100, 30. Ok, d'accord. Et mon setup de base... 100, 100 et 30. Exactement. Et mon carrément. setup de base sur le N1, pour moi c'est 30, 30, 10. Ok. Et après j'ajuste selon les pistes. D'accord. Et en termes... les positions là de réglage justement. D'anti-cabrage. Ben en fait par rapport anti-plongée, anti-cabrage. Par rapport, tu sais, aux positions sur les tourelles habituelles. Là t'as pas de réglage possible par rapport à ça. Non, mais je joue surtout sur devant, sur les inserts. Ouais, les inserts. L'anti-cabrage. Et là par exemple, l'anti-plongée pardon. Là je suis en anti-plongée maxi. Du coup j'ai gros point tout en bas devant et gros point tout en haut derrière. Du coup le triangle il est bien en bas l'anti-plongée et ça te donne beaucoup de nervosité sur le train avant. Ok, ça te va très bien comme ça. Exactement, et un peu de train avant aussi en sortie de virage, en montant sur la cale B. Après sur la cale C, j'ai petit point intérieur au milieu et sur la cale D, j'ai gros point tout en bas. Et aujourd'hui, d'habitude sur mon setup de base, sur la fusée, on peut régler aussi triangle court ou triangle long. D'habitude sur mon setup de base j'ai toujours triangle court et là pour que ça soit un peu mieux amorti, parce que sur les portions en terre il y a un peu de trop, pour que ça soit mieux amorti j'ai mis triangle long et c'est vraiment plus facile. En fait le triangle long c'est mieux amorti, ça te fait tourner un peu plus rond, ça te fait pivoter la voiture dans le virage naturellement. Ok. Ah, je reconnais Seb là, l'espace de quelques secondes. Excellent, excellent. Super, bah écoute. Après aussi en embrayage, ce que j'ai senti aujourd'hui, j'ai oui, c'est vrai. Sur l'embrayage, sur le moteur pour l'Euro, sur le grip. J'ai l'embrayage Optima, le 4 points. J'ai 2 maslottes grises et 2 maslottes violettes, avec des ressorts de 1-1 et 1. Et si il y a encore plus de grip, aujourd'hui je mettrai 4 grises avec 2 ressorts de 1-1 et 2 ressorts de 1. Ok. Et après, c'est tout. On a couvert tous les sujets, tu penses, sur le setup qui était important pour toi, vis-à-vis des réglages que tu aimes bien et que tu sens bien sur ce N1. Ok, super. Bah écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Merci. Ok. C'est ça. Big up, hey, ciao. Ciao.